Je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais osé dire publiquement. Pendant 12 ans de ma vie, j'ai servi un homme que je croyais être un guide spirituel, un maître éclairé. Pendant 12 ans, j'ai obéi, j'ai cru, j'ai sacrifié tout ce que j'avais. Mais ce qui se passait réellement derrière les portes fermées de cette communauté m'a détruit de l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai 68 ans, je vis une vie simple et discrète, mais il y a quelque chose que je dois faire avant qu'il ne soit trop tard. Je dois parler. Je dois révéler la vérité sur ces années perdues, sur cet homme que nous appelions le maître, et sur ce qu'il nous a fait subir. J'ai honte de ce que j'ai vécu, j'ai honte d'avoir été si aveugle, mais le silence est devenu plus lourd que la vérité. Si je raconte mon histoire aujourd'hui, c'est parce que je sais que d'autres hommes, d'autres femmes, peuvent être en train de vivre ce que j'ai vécu. Et ils méritent de savoir ce qui les attend vraiment derrière ces portes. Mon nom n'a pas d'importance. Pour des raisons de sécurité, je préfère rester anonyme, mais vous pouvez m'appeler Henri. Aujourd'hui, je vis dans une petite ville du sud de la France, une de ces communes où tout le monde se connaît, où le marché du dimanche est le grand rendez-vous de la semaine. Je suis retraité maintenant, j'ai passé ma vie professionnelle comme employé dans une coopérative agricole. Rien de très extraordinaire, vous voyez. Je passe mes journées à cultiver mon petit potager, à boire mon café au bistrot du coin, à regarder les informations le soir. Une vie normale, presque banale. Mais cette normalité, je l'ai reconstruite pierre par pierre après avoir tout perdu. Après avoir été une autre personne, une personne que je ne reconnais plus aujourd'hui. Quand je croise mon reflet dans le miroir, je vois un vieil homme aux cheveux gris, aux rides profondes, mais je vois aussi les cicatrices invisibles de ces 12 années. Je vois l'homme qui a été manipulé, contrôlé, détruit. Et je vois aussi l'homme qui a réussi à s'en sortir. C'est cet homme-là qui vous parle aujourd'hui. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut que je vous parle de ce qui s'est passé avant. J'avais 43 ans quand j'ai rencontré le maître pour la première fois. À cet âge-là, j'étais censé avoir une vie stable, une famille, des certitudes. Mais tout s'était effondré. Ma femme venait de me quitter après 20 ans de mariage. Elle était partie avec un autre homme, quelqu'un de plus intéressant, de plus vivant que moi, disait-elle. Mes 2 enfants avaient choisi de rester avec elle, et je les voyais de moins en moins. Au travail, je me sentais comme un automate, je faisais les mêmes gestes depuis des années sans aucun sens. Et puis, il y a eu la mort de mon père. Un homme dur, distant, avec qui je n'avais jamais vraiment parlé. Il est parti brutalement, d'une crise cardiaque, et je me suis retrouvé face à un vide immense. Je réalisais que nous n'avions jamais eu de vraie conversation, que je ne savais rien de lui, et qu'il ne savait rien de moi. Cette mort m'a fait prendre conscience de ma propre solitude. Je me levais le matin sans savoir pourquoi, je travaillais sans passion, je rentrais le soir dans un appartement vide, et je me demandais à quoi servait tout ça. Je n'étais pas dépressif au sens clinique du terme, mais j'étais perdu, profondément perdu. Je cherchais quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait donner un sens à ma vie. Et c'est exactement dans cet état de fragilité que je suis devenu la proie idéale. C'était un samedi matin au marché. Je faisais mes courses comme d'habitude, des légumes, du pain, rien de spécial. Et là, près du stand de fromage, un homme m'a abordé. Il avait la quarantaine, des yeux clairs, un sourire chaleureux. Il m'a dit qu'il me voyait souvent au marché, que je semblais porter un poids sur mes épaules. J'ai été surpris qu'un inconnu me parle ainsi, mais il y avait quelque chose de sincère dans sa voix. Nous avons parlé quelques minutes, et il m'a invité à prendre un café. Je n'avais rien de prévu, alors j'ai accepté. Il s'appelait Marc, et il m'a raconté qu'il faisait partie d'un groupe de réflexion spirituelle, une communauté de personnes qui cherchaient à comprendre le sens de la vie, à se reconnecter avec elles-mêmes. Il ne m'a pas parlé de religion, ni de secte, juste d'un endroit où les gens se réunissaient pour partager, méditer, s'entraider. Ça me semblait innocent, presque banal. Il m'a dit que si je voulais, je pouvais venir assister à une de leurs réunions, juste pour voir, sans engagement. J'ai hésité, mais quelque chose dans son regard m'a convaincu. Peut-être que c'était ce que je cherchais. Peut-être que ces gens pourraient m'aider à comprendre ce vide qui me rongeait de l'intérieur. J'ai accepté. La première réunion a eu lieu dans une grande maison à la périphérie de la ville. Quand je suis arrivé, j'ai été frappé par l'atmosphère chaleureuse des lieux. Il y avait une quinzaine de personnes, des hommes et des femmes de tous âges, assis en cercle dans un salon lumineux. Ils m'ont accueilli avec des sourires, des poignées de main,
comme si j'étais un vieil ami qu'ils attendaient depuis longtemps. On m'a offert du thé, on m'a posé des questions sur moi, sur ma vie, avec une attention que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais écouté, considéré. Et puis, il est entré. Le maître. Je ne sais pas comment décrire cet homme. Il avait la soixantaine, une longue barbe grise, des cheveux blancs attachés en arrière, et des yeux d'un bleu intense qui semblaient vous traverser. Quand il est entré dans la pièce, tout le monde s'est tu. Il s'est assis au centre du cercle et il a commencé à parler. Sa voix était douce, presque hypnotique. Il parlait de la souffrance humaine, de la quête de sens, de la libération de l'ego. Il disait que nous vivions tous dans des cages mentales construites par la société, par nos peurs, par nos désirs, et que la seule façon de trouver la paix était de se libérer de ces chaînes. Chaque mot qu'il prononçait semblait résonner en moi. C'était comme s'il parlait directement à mon âme, comme s'il comprenait exactement ce que je ressentais. À la fin de la réunion, il s'est approché de moi, m'a regardé dans les yeux, et m'a dit, « Tu es ici parce que tu cherches. Et tu es au bon endroit. » J'ai senti quelque chose se briser en moi. J'ai senti que j'avais enfin trouvé ce que je cherchais. J'étais à la maison. Les semaines suivantes ont été les plus belles de ma vie. Je retournais aux réunions 2, puis 3 fois par semaine. La communauté était devenue ma nouvelle famille. Nous méditions ensemble, nous discutions de philosophie, de spiritualité, nous partagions nos histoires. Le maître nous enseignait que pour atteindre l'éveil, il fallait abandonner notre ancien moi, se détacher des liens qui nous retenaient prisonniers du monde matériel. Au début, c'était de petites choses. Il nous encourageait à réduire nos contacts avec nos familles, car elles représentaient notre ancien moi, celui qui était perdu. Il disait que les gens autour de nous ne comprenaient pas notre démarche, qu'ils allaient essayer de nous ramener en arrière, et qu'il fallait nous protéger de leurs influences négatives. Ça me semblait logique. Mes enfants ne me comprenaient pas de toute façon, et mes collègues de travail me voyaient sûrement comme un type bizarre. Alors j'ai commencé à m'éloigner d'eux. Je ne répondais plus aux appels, j'évitais les déjeuners de famille, je passais de plus en plus de temps avec la communauté. Le maître nous demandait aussi de faire des dons pour soutenir la maison, pour financer les retraites spirituelles, pour aider les nouveaux membres. Au début, je donnais quelques dizaines d'euros par mois, puis c'est devenu des centaines. Mais je ne me posais pas de questions. J'avais l'impression de contribuer à quelque chose de noble, de pur. Les premières contradictions sont apparues petit à petit, mais je les ignorais. Le maître disait qu'il fallait vivre dans la simplicité, mais lui portait des vêtements coûteux, conduisait une belle voiture. Il prêchait le détachement matériel, mais il vivait dans le luxe. Mais quand quelqu'un osait poser la question, il répondait que c'était un test, que nous devions accepter que les guides spirituels avaient besoin de ressources pour accomplir leur mission. Et nous acceptions. Parce que nous voulions croire. Parce que nous avions besoin de croire. Au bout d'un an, j'ai quitté mon appartement pour emménager dans la maison commune. Le maître nous avait expliqué que la véritable transformation ne pouvait avoir lieu que si nous vivions ensemble, si nous abandonnions totalement notre ancienne vie. J'ai démissionné de mon travail, j'ai vendu mes meubles, j'ai coupé les derniers liens avec ma famille. Je ne leur ai même pas dit au revoir. Je me disais que j'étais en train de renaître, que j'allais enfin devenir la personne que j'étais censé être. La vie dans la communauté était très structurée. Nous nous levions à 5 heures du matin pour méditer. Ensuite, nous travaillions toute la journée, chacun avait des tâches assignées. Moi, je m'occupais du potager et de l'entretien de la maison. Nous travaillions gratuitement, bien sûr, car le maître nous enseignait que le travail était une forme de purification. Plus nous travaillions, plus nous nous libérions de notre ego. Le soir, nous avions des séances de discussion où le maître nous parlait, nous posait des questions, nous corrigeait. Il avait un pouvoir extraordinaire sur nous. Quand il parlait, nous l'écoutions avec une attention absolue. Quand il nous regardait, nous baissions les yeux. Il était devenu notre Dieu, notre Père, notre juge. Et nous étions ses enfants obéissants. Il y avait des règles strictes. Nous n'avions pas le droit de sortir de la propriété sans permission. Nous n'avions pas le droit de contacter l'extérieur. Nous n'avions pas le droit de remettre en question les enseignements du maître. Si quelqu'un enfreignait une règle, il était puni. Pas physiquement, mais psychologiquement. Le maître organisait ce qu'il appelait des séances de purification. La personne fautive devait s'asseoir au centre du cercle pendant que les autres membres énuméraient ses défauts, ses erreurs,
ses faiblesses. C'était humiliant, dévastateur. J'ai vu des hommes pleurer comme des enfants, supplier le maître de leur pardonner. Et le maître les regardait avec une expression froide, impassible, avant de leur accorder enfin son pardon. Et nous applaudissions, soulagés que ce ne soit pas nous au centre du cercle. Mais c'est derrière les portes que tout changeait vraiment. Ce que les gens voyaient de l'extérieur, c'était une communauté paisible, spirituelle, bienveillante. Mais ce qui se passait à l'intérieur, dans les pièces fermées, dans les moments où il n'y avait que le maître et quelques privilégiés, c'était tout autre chose. Le maître avait ses favoris. Des membres qui avaient accès à sa chambre, à ses repas privés, à ses enseignements secrets. J'ai mis du temps à en faire partie, mais au bout de quelques années, j'ai été choisi. Il m'a convoqué un soir dans son bureau et il m'a dit que j'avais atteint un niveau spirituel suffisant pour accéder à la véritable connaissance. J'étais fier, honoré. Mais ce que j'ai découvert dans cette pièce m'a glacé le sang. Le maître n'était pas l'homme sage et détaché qu'il prétendait être. Il était colérique, manipulateur, cruel. Il parlait des autres membres avec mépris, les traitant d'idiots, de moutons. Il se vantait de son pouvoir sur eux, de la façon dont il pouvait les faire obéir à n'importe quel ordre. Il riait en racontant comment il avait poussé une femme à quitter son mari et ses enfants pour venir vivre dans la communauté. Il se moquait d'un homme qui avait donné toutes ses économies, plus de 50 000 €, en pensant qu'il contribuait à une œuvre spirituelle. Le maître gardait cet argent pour lui, pour ses voyages, pour ses plaisirs. Et moi, j'étais là, assis en face de lui, incapable de bouger, incapable de parler. Il m'a regardé avec ce sourire froid et il m'a dit, « Maintenant, tu fais partie du cercle intérieur. Tu sais qui je suis vraiment. Et si tu oses me trahir, je te détruis. » C'était une menace claire. Il me tenait. Il savait tout de moi, mes secrets, mes peurs, mes faiblesses. Il avait accès à toutes les confessions que j'avais faites pendant les séances de groupe. Il pouvait me détruire socialement, psychologiquement. Et je le savais. Les années ont passé. J'ai continué à vivre dans la communauté, à obéir, à servir. Mais quelque chose en moi s'était brisé ce soir-là dans son bureau. Je voyais maintenant ce que je refusais de voir avant. Je voyais les pleurs silencieux de certains membres, l'épuisement sur leur visage, la peur dans leurs yeux. Je voyais comment le maître manipulait les plus fragiles, comment il les isolait encore plus, comment il les pressait comme des citrons avant de les jeter. Il y avait une femme, Sylvie, qui était arrivée après moi. Elle avait perdu son fils dans un accident de voiture et elle cherchait du réconfort. Le maître lui avait promis qu'elle pourrait communiquer avec l'esprit de son fils si elle se purifiait complètement. Il lui avait fait donner tout son argent, vendre sa maison, couper tout contact avec sa famille. Et puis, quand elle n'avait plus rien à donner, il lui avait dit que son fils ne voulait pas lui parler parce qu'elle n'était pas assez pure. J'ai vu cette femme sombrer dans la folie. Elle passait ses journées prostrée dans un coin, murmurant des prières, refusant de manger. Et personne ne faisait rien. Le maître disait que c'était son chemin, sa purification. Un jour, elle a disparu. On nous a dit qu'elle était partie rejoindre une autre communauté, mais je n'y ai jamais cru. Je pense qu'elle est morte, quelque part, seule, détruite par cet homme. Et cette pensée me hante encore aujourd'hui. Le moment qui m'a détruit définitivement est arrivé lors d'une retraite spirituelle en montagne. Nous étions une dizaine de membres du cercle intérieur, isolés dans un chalet pendant une semaine. Le maître nous avait promis une expérience d'éveil transcendantal. Mais ce qui s'est passé là-bas était tout sauf spirituel. Il nous a poussés à bout, physiquement et mentalement. Nous devions jeûner, méditer pendant des heures sans bouger, dormir à peine 2 heures par nuit. Il nous criait dessus, nous insultait, nous disait que nous étions pathétiques, que nous ne méritions pas son enseignement. Et puis, un soir, il a organisé ce qu'il appelait une cérémonie de vérité. Chacun de nous devait confesser publiquement la pire chose qu'il avait jamais faite, la chose dont il avait le plus honte. Un homme a avoué qu'il avait été violent avec sa femme. Une femme a raconté qu'elle avait abandonné ses enfants. Et quand mon tour est arrivé, je me suis retrouvé à parler de mon père, de cette relation brisée, de ma culpabilité de ne jamais avoir réussi à lui dire que je l'aimais. J'ai pleuré devant tout le monde. J'ai vidé mon cœur. Et le maître, au lieu de me réconforter, s'est mis à rire. Il a dit que j'étais un faible, un lâche, que je cherchais des excuses à ma médiocrité en accusant mon père. Il a dit que je ne méritais pas d'être là, que j'étais indigne. Et les autres,
mes soi-disant frères et sœurs spirituels, ont acquiescé. Ils ont ri avec lui. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé définitivement en moi. J'ai réalisé que j'avais sacrifié 12 ans de ma vie pour un monstre, pour un charlatan qui se nourrissait de la douleur des autres. J'avais donné tout mon argent, toute mon énergie, toute ma confiance. J'avais abandonné mes enfants, ma famille, mon travail. Et pourquoi? Pour servir l'ego d'un homme qui nous méprisait tous. Je suis retourné dans ma chambre ce soir-là et j'ai pleuré jusqu'à l'aube. J'ai pleuré sur ces années perdues, sur l'homme que j'avais été, sur l'homme que j'étais devenu. Et j'ai pris une décision. Je devais partir. Peu importe le prix. Je devais m'échapper de cet enfer. Mais partir n'était pas simple. La communauté était surveillée. Le maître avait des informateurs partout. Si quelqu'un manifestait le moindre doute, il était immédiatement repéré et soumis à une séance de purification. J'ai dû planifier ma fuite en secret, pendant des semaines. J'ai commencé à cacher de la nourriture, de l'argent que j'avais réussi à mettre de côté en faisant quelques travaux pour des voisins. J'ai fait semblant d'être le disciple parfait, obéissant, dévoué. Je souriais au maître, je participais aux séances, je faisais tout ce qu'on me demandait. Mais à l'intérieur, je préparais mon évasion. Le plus difficile était la peur. La peur de ce qui m'attendait dehors. J'avais passé 12 ans coupé du monde. Je n'avais plus de travail, plus de maison, plus de famille. Je n'avais même pas de papier d'identité à jour. J'avais peur de ne pas survivre, de finir à la rue. Mais j'avais encore plus peur de rester. Un matin de novembre, alors que tout le monde était en méditation, j'ai pris mon sac, et je suis parti. J'ai marché pendant des kilomètres dans le froid, sans me retourner. J'avais peur qu'ils me suivent, qu'ils me retrouvent, qu'ils me ramènent de force. Mais personne n'est venu. J'ai pris un bus jusqu'à la ville la plus proche, et j'ai dormi dans un foyer pour sans-abri. Pour la première fois depuis 12 ans, j'étais libre. Mais je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Les premiers mois après ma fuite ont été les plus difficiles de mon existence. J'étais complètement perdu. Je ne savais pas comment fonctionner dans le monde normal. Les choses les plus simples me terrifiaient. Prendre le métro, faire des courses dans un supermarché, parler à des inconnus. J'avais passé tant d'années dans un environnement contrôlé que je ne savais plus comment être autonome. La nuit, je faisais des cauchemars. Je voyais le maître qui me regardait, qui me disait que j'avais échoué, que j'allais mourir seul et pathétique. Je me réveillais en sueur, paniqué, incapable de distinguer le rêve de la réalité. J'ai dormi dans des foyers, dans des centres d'accueil, parfois dans la rue. Je n'avais pas d'argent, pas de travail, pas de référence. Qui allait embaucher un homme de 55 ans qui avait passé 12 ans dans une communauté spirituelle? J'avais honte de mon parcours, honte de ce que j'étais devenu. Je mentais sur mon CV, j'inventais des histoires pour expliquer ce trou dans ma vie professionnelle. Mais les employeurs sentaient que quelque chose n'allait pas. J'ai été rejeté des dizaines de fois. Je pensais souvent à retourner dans la communauté. Au moins là-bas, j'avais un toit, de la nourriture, un but. Aussi tordu soit-il. Mais quelque chose me retenait. Une petite voix en moi qui me disait que je méritais mieux, que je pouvais encore me reconstruire. Et puis, un jour, j'ai croisé mon frère dans la rue. Je ne l'avais pas vu depuis 13 ans. Il m'a reconnu malgré les changements, malgré les années. Il m'a regardé et il a dit, « Henri, c'est vraiment toi. » Et j'ai éclaté en sanglots au milieu de la rue. Il m'a emmené chez lui, m'a nourri, m'a écouté. Je lui ai raconté tout ce que j'avais vécu, sans rien cacher. Et il ne m'a pas jugé. Il m'a juste dit, « Tu es vivant. C'est tout ce qui compte. On va t'aider. » Grâce à lui, j'ai pu me remettre sur pied. Il m'a hébergé pendant plusieurs mois, m'a aidé à trouver un travail, m'a accompagné chez un psychologue. Petit à petit, j'ai recommencé à vivre. La thérapie a été essentielle pour moi. J'ai compris que j'avais été victime d'une emprise psychologique, d'une manipulation systématique. Ce n'était pas de ma faute si j'avais été piégé. J'étais vulnérable, et le maître avait exploité cette vulnérabilité. Mais comprendre ça intellectuellement était une chose. Accepter émotionnellement en était une autre. J'avais encore cette voix en moi qui me disait que j'étais faible, que j'aurais dû voir les signes, que j'étais responsable de tout ce qui m'était arrivé. Et puis, il y avait cette autre vérité, celle que personne n'ose vraiment dire.
Parfois, dans la communauté, j'étais heureux. Parfois, je me sentais en paix. Le sentiment d'appartenance, la structure, les rituels, tout ça me rassurait. J'avais l'impression d'avoir une place, un rôle, une importance. Et c'est ça le plus troublant. C'est que même en sachant que tout était faux, même en sachant que le maître était un manipulateur, une partie de moi regrettait cette époque. Parce que dans ma vie d'avant, j'étais seul, perdu, sans but. Et dans la communauté, même si c'était toxique, même si c'était destructeur, j'avais l'illusion d'appartenir à quelque chose de plus grand que moi. C'est cette ambivalence qui rend si difficile de sortir d'une secte. Ce n'est pas juste une question de liberté physique. C'est une question de liberté mentale. Et ça prend des années à reconquérir. J'ai aussi eu à affronter la culpabilité. Parce que je n'étais pas juste une victime. J'ai participé au système. J'ai recruté de nouveaux membres. J'ai convaincu des gens fragiles de rejoindre la communauté. J'ai assisté à des séances de purification sans rien dire. J'ai vu Sylvie sombrer et je n'ai rien fait. J'étais complice. Et cette culpabilité me ronge encore aujourd'hui. Comment puis-je me pardonner d'avoir contribué à la destruction d'autres vies? Comment puis-je accepter que j'ai été à la fois victime et bourreau? Mon psychologue m'a aidé à comprendre que cette culpabilité faisait partie du processus de manipulation. Que le maître nous avait rendus complices pour mieux nous contrôler. Que nous étions tous pris dans une dynamique où les victimes devenaient des bourreaux pour survivre. Mais comprendre ça ne soulage pas vraiment la douleur. Chaque jour, je pense à ces personnes que j'ai entraînées dans ce cauchemar. Chaque jour, je me demande ce qu'elles sont devenues. Et chaque jour, je dois faire le choix de continuer à vivre malgré ce poids. Aujourd'hui, 15 ans après ma fuite, j'ai reconstruit une vie. Ce n'est pas la vie que j'aurais pu avoir si je n'avais jamais rencontré le maître. J'ai perdu trop de temps, trop d'opportunités. Mes enfants sont adultes maintenant, ils ont leur propre vie, et nous n'avons jamais vraiment réussi à reconstruire notre relation. Ils me regardent avec une certaine méfiance, comme s'ils ne savaient pas vraiment qui je suis. Et je les comprends. Je les ai abandonnés. Peu importe les raisons, peu importe la manipulation, le fait est que je les ai laissés tomber. Je vis seul dans ma petite maison, je cultive mon potager, je lis beaucoup. J'ai quelques amis, des gens simples et bons qui ne me jugent pas. J'ai appris à apprécier les petites choses, le goût du café le matin, le chant des oiseaux, le soleil sur mon visage. Ces choses-là, le maître ne peut pas me les enlever. Parfois, je pense encore à lui. Je me demande s'il continue à manipuler d'autres personnes, si la communauté existe encore. J'ai essayé de porter plainte, mais c'était compliqué. Beaucoup de membres ne voulaient pas témoigner, certains le défendaient encore. Et puis, que pouvais-je prouver? Qu'il était charismatique? Qu'il nous avait convaincus de donner notre argent? Ce n'est pas illégal. La manipulation psychologique laisse peu de traces tangibles. Le système judiciaire n'est pas fait pour ce genre de crime. Alors j'ai abandonné. Mais je n'ai pas abandonné l'idée de parler, de témoigner, d'avertir. Si je raconte mon histoire aujourd'hui, c'est parce que je veux que les gens sachent. Je veux qu'ils sachent que les sectes ne ressemblent pas toujours à ce qu'on imagine. Ce ne sont pas toujours des groupes bizarres avec des rituels étranges. Parfois, c'est une communauté qui semble bienveillante, un leader qui semble sage, des gens qui semblent sincères. La manipulation commence toujours par la séduction. On vous fait sentir spécial, compris, aimé. On vous offre ce dont vous avez le plus besoin, un sens, une famille, un but. Et puis, petit à petit, les règles apparaissent. Les sacrifices. L'isolement. Et quand vous réalisez ce qui se passe, vous êtes déjà trop profond. Vous avez déjà tout donné. Et partir semble impossible. Je veux que les gens sachent qu'on ne rejoint pas une secte parce qu'on est stupide ou faible. On la rejoint parce qu'on est humain, parce qu'on a des besoins, des peurs, des failles. Et les manipulateurs savent exactement comment exploiter ces failles. Ils sont des experts en psychologie humaine. Ils savent comment vous faire croire que noir est blanc, que l'esclavage est la liberté, que la destruction est la purification. Il y a des signes qu'il faut reconnaître. Si un groupe vous demande de couper les liens avec votre famille et vos amis, c'est un signe. Si un leader exige une obéissance absolue et ne tolère aucune question, c'est un signe. Si on vous demande de donner tout votre argent pour une cause spirituelle, c'est un signe. Si vous vous sentez coupable chaque fois que vous doutez,
c'est un signe. L'amour véritable ne contrôle pas. La spiritualité véritable n'isole pas. La sagesse véritable accepte le doute. Si quelque chose vous semble étrange, si votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas, écoutez-le. N'ignorez pas cette petite voix qui vous met en garde. C'est elle qui vous sauvera. Je sais aussi qu'il y a des hommes qui m'écoutent en ce moment et qui se reconnaissent dans mon histoire. Des hommes qui sont peut-être encore dans une communauté, dans une relation toxique, dans une situation où ils ont perdu le contrôle de leur vie. Je veux leur dire quelque chose. Ce n'est pas trop tard. Peu importe depuis combien de temps vous êtes là-dedans, peu importe combien vous avez donné, peu importe à quel point vous avez honte. Vous pouvez encore partir. Vous pouvez encore vous reconstruire. Oui, ce sera difficile. Oui, vous aurez peur. Oui, vous vous sentirez perdu pendant un moment. Mais la liberté vaut tous les sacrifices. La dignité vaut toutes les difficultés. Et vous n'êtes pas seul. Il existe des associations, des psychologues spécialisés, des anciens membres qui ont vécu la même chose que vous et qui peuvent vous aider. Vous n'avez pas à porter ce fardeau tout seul. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est un acte de courage. Le courage de choisir la vie plutôt que la survie. Et pour ceux qui n'ont jamais vécu cette expérience, je vous demande une chose. Ne jugez pas. Ne dites pas, moi, je ne serai jamais tombé dans ce piège. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être brisé, seul, désespéré. Vous ne savez pas à quel point le besoin d'appartenance peut être puissant. Nous vivons dans une société de plus en plus isolée, où les gens se sentent de plus en plus seuls, de plus en plus perdus. Et dans ce vide, les manipulateurs prospèrent. Ils se nourrissent de notre souffrance. Alors si quelqu'un dans votre entourage rejoint un groupe étrange, s'il commence à s'isoler, à changer radicalement de comportement, ne le jugez pas. Ne le rejetez pas. Au contraire, tendez-lui la main. Dites-lui que vous êtes là, que vous l'aimez, que la porte est toujours ouverte s'il veut revenir. Parce que le jour où il décidera de partir, il aura besoin de vous. Il aura besoin de savoir qu'il y a quelqu'un dehors qui l'attend, qui croit en lui, qui ne l'a pas abandonné. Mon frère a été cette personne pour moi. Sans lui, je ne sais pas si j'aurais survécu. Soyez cette personne pour quelqu'un d'autre. J'ai 68 ans maintenant. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais je sais une chose. Je ne veux pas mourir en silence. Je ne veux pas emporter cette histoire dans ma tombe. Parce que si mon témoignage peut sauver ne serait-ce qu'une seule personne, si mes mots peuvent ouvrir les yeux de quelqu'un avant qu'il soit trop tard, alors ces 12 années perdues auront eu un sens. Je ne peux pas récupérer le temps que j'ai perdu. Je ne peux pas réparer les relations que j'ai détruites. Je ne peux pas effacer la douleur que j'ai causée et celle que j'ai subie. Mais je peux parler. Je peux témoigner. Je peux transformer ma souffrance en avertissement, ma honte en courage, mon silence en vérité. C'est tout ce qui me reste à faire. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Le maître m'a volé 12 ans de ma vie. Il m'a volé mon argent, ma famille, ma dignité. Mais il ne m'a pas volé ma voix. Il ne m'a pas volé ma capacité à me battre, à survivre, à me reconstruire. Et il ne m'a pas volé ma liberté de parler. Aujourd'hui, je suis libre. Pas parce que ma vie est parfaite, pas parce que je n'ai plus de cicatrices, mais parce que je choisis ma vie. Je choisis mes pensées. Je choisis mes actions. Et personne, jamais, ne pourra plus me contrôler. Cette liberté-là, elle n'a pas de prix. Et elle vaut tous les combats que j'ai dû mener pour la reconquérir. Alors voilà. C'est mon histoire. C'est ma vérité. Pendant 12 ans, j'ai servi un gourou, et la vérité sur ce qui se passait derrière les portes m'a détruit. Mais je me suis reconstruit. Pas complètement, pas parfaitement, mais suffisamment pour être ici aujourd'hui, pour vous parler, pour vous mettre en garde. Si vous êtes dans une situation similaire, partez. Si vous connaissez quelqu'un qui est piégé, aidez-le. Si vous êtes simplement un spectateur, ne restez pas indifférent. La manipulation existe. Les sectes existent. Et elles sont plus proches de nous qu'on ne le pense. Elles se cachent derrière des façades respectables, derrière des discours spirituels, derrière des sourires chaleureux. Mais derrière les portes, la réalité est tout autre. Et cette réalité peut détruire des vies. Ne laissez pas ça arriver. Soyez vigilants. Soyez courageux.
soyez libre. Parce que la liberté, la vraie liberté, c'est le plus précieux des cadeaux. Et personne ne devrait jamais vous la voler.